Ce jour-là, c'était la finale de basketball entre le lycée du New Jersey et le lycée Maris. Où est-il? Oh, il est là! Ce type en rouge avec le sourire ensoleillé, c'est Jin. J'ai le béguin pour lui depuis 10 ans. Ce mouvement décisif et cette expression concentrée. Il doit être l'homme rêve de plein de filles. Soudain, j'ai remarqué que ma meilleure amie était elle aussi abasourdie en regardant le terrain. Pia? Pia? Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Oh, Harry te fait signe. Tu l'aimes bien? Il est le camarade de Jin. Arrête ça. C'est l'heure de notre spectacle. Nous sommes allés sur le terrain et nous avons commencé à faire le spectacle de la mi-temps. Je sais, je ressemble à Jenny de Coachella. Jin serait certainement captivé par ma beauté. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh mon Dieu, Caitlin, je suis vraiment désolée. Oh bon sang, à cause de cet accident de scène, j'étais devenue le clown pour tout le monde. J'espère que ça n'a pas donné mauvaise impression à Jin. Salut cher public de mon histoire animée. Moi c'est Caitlin. J'aime Jin depuis 10 ans maintenant. Et maintenant c'est encore plus fort quand ma meilleure amie Pia aime le meilleur ami de Jin, Harry. Ce serait vraiment cool si on avait un double rendez-vous. À l'époque où Jin et moi avions 7 ans, Jin était le seul garçon gentil avec moi. Ce jour-là, à l'école, je me suis accidentellement assise sur un tas de barres chocolatées sur le banc et tout le monde s'est moqué de moi. Tu sens quelque chose? Vous sentez ça? Oh mon Dieu, j'étais tellement gênée. J'essayais de trouver un endroit où me cacher, mais soudain une main m'a mise une chemise pour me recouvrir. T'inquiète pas, je vais te couvrir moi. Depuis ce moment, je n'ai pas pu me débarrasser de mes pensées et de mes sentiments pour ce gars. Petit à petit, nous avons grandi et sommes allés au lycée ensemble. Je lui ai montré mes sentiments à plusieurs reprises, mais je ne savais pas s'il ressentait la même chose. Parfois, il me jetait un regard romantique, parfois il gardait ses distances et m'ignorait. Cette fois-ci, je voulais lui dire la vérité pour de bon. Pia, qui était ma seule amie de lycée, savait à quel point j'étais attirée par Jin. T'es bien trop amoureuse de lui. Et comme elle a des sentiments pour Harry, le coéquipier de Jin, nous avons élaboré ensemble un plan pour approcher nos béguins. Ce jour-là, notre école a organisé un camping en plein air. Les élèves formaient un groupe de 2 et aidaient à l'installation du camping. Pia était l'une des organisatrices et je lui ai demandé de ranger les noms dans la boîte. As-tu vérifié la boîte de tirage? Bien sûr, tu seras avec Jin et moi je serai avec Harry, comme tu le souhaitais. Oh mon Dieu, je suis tellement excitée! J'ai hâte de voir le résultat! Ouais, je serai définitivement dans la même équipe que Jin! Pia marcha lentement sur la scène dans sa robe rose et j'étais si heureuse de l'entendre dire « Équipe 3, nous allons mettre 2 personnes dans un groupe. Et l'ordre est le suivant. Oliver et Tim s'occupent de l'eau. Anna et Pete aident à déballer. Caitlin et... Allez, crache le morceau, Pia! Et Harry trouveront du bois pour le feu. Jin et moi allons monter le camp. Quoi? Comment c'était possible? De toute évidence, nous avions un plan génial pour ça. Après avoir formé l'équipe, j'ai couru vers Pia pour lui demander ce qui s'était passé. Elle semblait également surprise. Il semble que l'entraîneur ait réorganisé la liste. Je voulais pas que ça arrive. Oh non, à cause de cet incident inattendu, nous avions dû changer de groupe. Harry et moi sommes donc allés dans les bois, tandis que Jin et Pia sont restés pour monter le camp. J'imagine que ça va être très gênant. Comme je m'y attendais, Harry avait l'air introverti et mystérieux. Ses yeux étaient si tristes qu'il devait être très déçu d'avoir été mis en équipe avec moi. Moi aussi, j'étais déçue. Mais malheureusement, je ne suis pas seulement déçue, je me sens aussi lourde. Aïe! Soudain, une main a attrapé mon sac à dos et l'a mis sur son épaule. Hé, t'as pas besoin de porter ça pour moi? C'est trop lourd pour toi. Ne t'en rends-tu pas compte? Mais qu'en est-il du tien? Ça va. Je peux le porter aussi. Bon sang, qu'est-ce qu'il disait? Si Pia voyait cela, elle comprendrait tout de travers. Alors j'ai essayé de récupérer mon sac. Rends-le-moi, je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord? Hé, fais attention. Oh non! J'ai perdu l'équilibre, j'ai glissé et je suis tombée par terre. La chute m'a fait tellement mal que je n'ai pas pu me relever toute seule. C'est alors qu'un serpent s'est approché de moi. Pourtant, je ne pouvais pas me relever parce que ma cheville était cassée. Ah! À l'aide! Chou, chou! Va-t'en, serpent! J'ai eu de la chance. J'ai failli me faire mordre par un serpent.
Harry m'a soudain pris par l'épaule. Ça va? Tu t'es blessé? Je vais bien, c'est juste que je crois que je me suis cassé la cheville. Harry ne m'a pas laissé finir. Il a ouvert mon sac pour trouver la trousse de secours. Mon Dieu, il y avait plein d'objets inutiles là-dedans. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu as apporté un extincteur, mais aucun bandage? Et s'il y avait un incendie? Il s'est moqué de moi. Il doit penser que je suis une idiote. À ce moment-là, Harry a déchiré un morceau de sa chemise et l'a enroulé autour de ma blessure. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Harry m'a porté sur son dos. Ma jambe me faisait si mal. Il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. J'étais vraiment confuse parce qu'il était plus chaud que je ne le pensais. Il m'a fait rire pendant tout le chemin du retour. Je me suis rendu compte que nous avions beaucoup de choses en commun. Je n'avais pas peur de l'obscurité quand j'étais avec lui. Puis la lumière au loin est apparue et j'ai entendu la voix de ma meilleure amie. Caitlin? Harry? Où êtes-vous? Oh non! Et si elle nous voyait comme ça? Son cœur serait brisé! Je me suis donc débattue et j'ai essayé de repousser Harry. Aïe! Nous sommes tombés tous les deux par terre et ils ont dû nous aider à nous relever. Caitlin, ça va? Ce que j'avais fait avait causé une blessure mineure à Harry et je me sentais tellement coupable. Après avoir été ramenée au camp, j'ai commencé à me demander pourquoi Pia ne m'avait pas posé de questions sur Harry alors que j'étais très curieuse à propos d'elle et de Jean. J'ai donc marché lentement jusqu'au camp de Jean. J'ai vu Pia et Jean parler de la réparation du camp. Ils avaient l'air si excités que ça m'a irritée, même si je savais qu'il n'y avait rien entre eux. J'ai attendu qu'ils passent, puis j'ai fait semblant de trébucher pour tomber dans les bras de Jean. Attention! Sur son col, il y avait une sorte de marque de rouge à lèvres, d'une couleur familière. Est-ce qu'il avait une petite amie? C'est alors que Harry est arrivé et m'a ramené au camp devant les visages surpris de Jean et Pia. Il avait l'air si agressif avec eux. Qu'est-ce qui n'allait pas? Si tu as mal à la jambe, tu dois te reposer. Pourquoi essayait-il de causer des malentendus? Quelques nuits plus tard, quand je suis rentrée chez moi, je n'arrêtais pas de penser à ce que Harry avait fait. Il était romantique et attentionné, et ses yeux aimants ressemblaient à ceux de vie pour Jenny. Bon sang, je devrais être en train de penser à Jean. Peut-être que... Non! C'est le béguin de ma meilleure amie. Je peux vraiment pas faire ça. Ça va faire mal à Pia. Après ce jour, Harry a essayé de me parler davantage en classe. Quand j'avais des problèmes avec les devoirs en classe, surtout les exercices de physique, il était toujours là pour me donner un coup de main. Nous devions faire un pont en pâte, et par coïncidence, j'ai été jumelée avec lui en classe. Ouais, nous étions dans le même groupe. J'ai essayé de l'éviter, mais le destin n'arrêtait pas de nous mettre ensemble. Oh, pourquoi ça ne fonctionne pas? Laisse-moi t'aider. Ça marchait! Tu vois, je peux le faire sans ton aide. Harry a éclaté de rire. Mon Dieu, encore une fois, j'avais eu l'air si stupide devant lui. Pendant que je cherchais un trou dans lequel sauter, Harry est soudain allé chercher un balai et a nettoyé mon pathétique pont. C'est bon, je m'entraînerai davantage à la maison. Mais Harry a quand même travaillé pour reconstruire ce pont. Il avait toujours été ainsi. Il faisait plus qu'il ne parlait. Et en un clin d'œil, son pont était terminé. Et comment il pourra supporter cette boule de fer de 3 livres? Si tu n'y crois pas, essaie-le. Oh mon Dieu, ça marchait! J'étais gênée quand Harry m'a arrêtée et m'a regardée dans les yeux. J'ai quelque chose. Et il est tard, je dois rentrer chez moi. Salut! J'ai couru aussi vite que je l'ai pu parce que c'était trop embarrassant. Je me suis promis que ça ne se reproduirait plus jamais. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé d'inviter le groupe 3 du camp à aller voir un film. Mais en fait, je n'ai invité que 3 d'entre eux pour avoir un double rendez-vous. Mais devinez qui se tenait devant moi en ce moment? Le film est sur le point de commencer. Pourquoi personne n'est venu? Oh mon Dieu, aucun d'entre eux ne répondait au téléphone. Soudain, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Aucun d'entre eux ne pouvait venir. L'un avait des maux d'estomac, l'autre des problèmes familiaux. Furieuse, je m'apprêtais à rentrer chez moi quand soudain une main m'a attirée dans le cinéma. Dépêche, le film va commencer. Pourquoi tu fais toujours ça? Fais juste t'asseoir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'asseoir à côté d'Harry pour regarder le film. Ce film d'horreur m'a terrifiée. Pendant le film, Harry m'a tendu la main pour m'aider à surmonter ma peur. Heureusement, il faisait assez sombre à l'intérieur et personne n'a vu mon visage devenir rouge comme une tomate mûre. Peut-être que Harry me plaisait vraiment? Soudain, Harry m'a serré la main. Caitlin, je t'aime bien. Non, non, c'est impossible! Je l'ai repoussé et je me suis enfuie.
Harry m'a poursuivi pendant que je courais en larmes. Aïe! Et juste là, j'ai tombé sur... Jean? Il tenait la main d'une autre fille! Tu as... C'est quoi le problème? C'est ma petite amie. Harry s'est précipité sur moi et m'a serré fort dans ses bras. Il m'a couvert les oreilles avec ses mains. Il a immédiatement réprimandé Jean. Elle n'est pas vraiment ta petite amie. Parce que tu joues avec le cœur et les sentiments des filles. J'ai quelque chose à te montrer. Harry m'a montré des photos de Jean avec différentes filles. Et l'une d'entre elles était ma meilleure amie, Pia. Je pensais que Pia aimait vraiment Jean et qu'il l'avait trompée, alors j'ai eu pitié d'elle. J'ai décidé d'aller la trouver. Pia, ouvre la porte! Ouvre, je t'en prie! Qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui s'est passé entre toi et Jean, mais j'ai quelque chose à te montrer. Mais elle a immédiatement repoussé sa main de moi et maintenant je connaissais le vrai visage de ma meilleure amie. Je m'en fiche que tu le saches. Ouais, c'est vrai. Mais ne mets pas ton nez dans nos affaires. Il s'avérait que le garçon que Pia a toujours aimé était Jean, pas Harry. Même lorsque nous avons choisi des équipes au camp, c'est elle qui s'en est chargée. Elle m'a dit qu'elle avait même eu le temps de flirter avec Jean quand j'étais perdue dans les bois. Ma confiance a été trahie et elle va sûrement payer pour tout ce qu'elle a fait. C'est incroyable! Comment as-tu pu? Si je devais choisir entre Jean et toi, je choisirais certainement le garçon que j'aime. Notre amitié n'est même pas importante pour moi. J'étais choquée par ses paroles cruelles. Elle m'avait montré que ma gentillesse était réciproque et qu'elle devait en payer le prix. J'allais te dire quelque chose d'important, mais je crois que j'ai fini de me soucier d'une personne aussi terrible et méchante que toi. Bonne chance! Avec ton amour stupide! Après ce jour, j'ai bloqué Jean et Pia. Désormais, je pouvais poursuivre en toute confiance celui que j'aimais vraiment. Harry et moi, on méritait une nouvelle vie. Quelque temps plus tard, Harry m'a dit que Jean avait été exclue de l'équipe du basket parce que sa terrible personnalité avait nui au progrès de l'équipe à l'entraînement. J'ai également reçu un courriel d'un expéditeur anonyme. Ce n'était nul autre que Pia. Elle s'excusait pour ses erreurs passées. Jean l'avait larguée peu de temps après l'incident. Bien sûr, je ne pardonnerai jamais et ne laisserai jamais de telles personnes revenir dans ma vie. Et vous? Si c'était vous, feriez-vous la même chose que moi? Juste devant moi se tenait une fille qui me fixait si intensément. Autour de nous, la salle était silencieuse. Tout le monde était rivé sur nous. J'ai gardé mon sang-froid, jetant un coup d'œil à la carte de tarot qu'elle avait tournée. Cette carte dit que ton béguin est aussi à fond sur toi que tu l'es. C'est vrai? Mais il n'a jamais agi comme si je lui plaisais. Sois patiente, le tarot ne ment jamais. Soudain, son téléphone sonna. Elle le saisit, lit le message, puis crie si fort qu'elle aurait pu réveiller les morts. Nom d'un chien! J'y crois pas! Il vient de m'avouer ses sentiments! Ta carte avait raison! Tu vois, je te l'avais dit, le tarot ne ment jamais. La foule autour de nous s'est mise à chuchoter et à discuter avec enthousiasme. Salut, je m'appelle Aurore et j'ai 16 ans. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aimer et t'abonner à la chaîne de mon journal animé. Bon, revenons-en à l'histoire. Alors voilà le truc, je suis la définition même de l'intello. De grosses lunettes, ouais. Accroché à un livre comme s'il s'agissait de ma bouée de sauvetage, double oui. Je réussis à tous mes cours, pas de problème. Mais les gens pensent que c'est tout ce qu'il y a en moi. Mais ils se trompent lourdement. En plus d'être une cérébrale, je suis obsédée par les cartes de tarot. Je me souviens encore d'avoir pris mon premier livre sur le tarot. C'était comme si je tombais dans un tout nouveau monde, magique, mystérieux, avec des vibrations importantes. Dès que je l'ai terminé, j'ai vidé ma tirelire et j'ai acheté mon premier jeu de tarot. Depuis lors, mes cartes et mon guide m'accompagnent partout où je vais. Mais dites-moi mes amis, est-ce que vous croyez au tarot? Parce que j'y crois, à fond. Ces cartes sont comme mon coach de vie personnel. Elles me guident toujours dans la bonne direction. Mais à l'école, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je suppose que les gens trouvent bizarre que je me trimballe constamment avec un livre et un jeu de cartes en main. Ma seule et unique amie est Luna. C'est la seule personne qui me laisse parler de tarot pendant des heures sans lever les yeux au ciel. Luna, j'ai trouvé ce livre de feu sur l'astrologie la nuit dernière. Je suis restée debout jusqu'à 2h du mat pour le lire. Sorti de nulle part, un garçon s'est précipité et m'a fourré une banderole dans les mains. N'oublie pas de voter pour Tracy, d'accord? J'ai regardé de plus près. Oh, c'était pour Tracy, l'une des principales candidates à la couronne de Miss Ado. Tout le monde était impatient d'assister à la finale de demain. La plus grande rivale de Tracy était Mia, mais soyons réalistes, Mia n'avait aucune chance. Tracy avait le physique, le talent et toute l'école autour de son petit doigt. Je pouvais entendre quelques camarades de classe plus loin en train de débattre. Qui à ton avis va gagner cette année? Tracy, bien sûr. Mia est bonne, mais elle n'est pas Tracy. Aurore, qu'en penses-tu toi? Mia, c'est certain.
Moment de silence instantané. Toutes les têtes se sont tournées vers moi comme si je venais de déclarer que la nana avait sa place sur une pizza. Quoi? Mia? Pas moyen qu'elle batte Tracy. En fait, si. Je crois que la couronne appartient à Mia. Très bien alors. Si Tracy gagne, tu lui devras des excuses devant toute l'école. J'ai acquiescé. Un pari facile. J'avais fait un tirage de tarot la veille et les cartes m'avaient dit que Mia serait la gagnante. Le jour de la finale, j'ai été la seule à voter pour Mia. Et naturellement, les fans de Tracy n'étaient pas très contents de moi. C'était comme être fan de Messi dans une pièce remplie de fans de Ronaldo. À l'approche de l'annonce de la gagnante, les fans de Tracy se sont pressés autour de moi en criant son nom. Tracy! 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 Ne reculant devant rien, j'ai crié tout aussi fort. Mia! 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 Tu te trompes gravement si tu penses que Mia va gagner. Si c'est le cas, je ferai le tour de l'école en équilibre sur mes mains. N'oublie pas que tu as dit ça. Puis le maître de cérémonie a annoncé la gagnante. Tracy! Ses fans se sont déchaînés et ce garçon m'a jeté le regard le plus suffisant qui existait. Mais son tour de piste n'a pas duré longtemps. Quelques secondes plus tard, quelqu'un a pris d'assaut la scène. La preuve vidéo que Tracy avait saboté la tenue d'une autre participante. Tracy a été disqualifiée sur le champ et Mia a été couronnée la reine. Tu parles d'un véritable coup de théâtre. Tout le monde m'a regardé, la mâchoire au sol. Le visage de ce garçon était plus vert qu'un filtre TikTok. Il n'avait pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de son pari. Comment savais-tu que Mia allait être gagnante? Le tarot? La foule s'est mise à chuchoter. Je suis rentrée chez moi me prélassant à la lueur de leur nouvelle admiration. Ce soir-là, quelqu'un a posté toute la saga sur le groupe Facebook de l'école. Ça a explosé! Les gens débattaient comme s'il s'agissait du Super Bowl. Et soudain, le tarot n'a plus semblé si bizarre. Le lendemain, j'ai remarqué que les gens me regardaient curieusement quand je marchais dans les couloirs. Puis, sortie de nulle part, une fille s'est approchée de moi. Aurore, est-ce que les cartes pourraient prédire une relation amoureuse? Bien sûr, le tarot ne ment jamais. Super, j'aimerais vraiment savoir si mon béguin m'aime bien. Voyons voir. J'ai tiré une chaise, j'ai étalé un tissu doux sur la table et j'ai soigneusement disposé mes cartes de tarot. La foule avait déjà commencé à se former, les yeux rivés sur moi. Au bout d'un moment, j'ai dit à la fille assise en face de moi que son béguin l'aimait aussi. Elle a d'abord eu l'air dubitative, puis son téléphone a sonné. L'aveu de son béguin l'a fait hurler de joie, vibrant pratiquement d'excitation. La foule est devenue chaotique et les gens se sont précipités vers ma table. Aurore, lis mes cartes. J'ai besoin de savoir comment je vais réussir l'école. Et moi aussi, tu peux vérifier si mon béguin m'aime bien? J'ai été envahie. Une panoplie de questions m'ont été demandées. C'était accablant, mais soyons honnêtes, c'était aussi un peu génial. La rumeur de mes talents de tarologue s'est répandue dans l'école plus vite qu'un TikTok viral. Une fille m'a même glissé de l'argent en guise de remerciement. Cela m'a fait réfléchir. Pourquoi ne pas en faire mon activité secondaire? Je pourrais gagner de l'argent rien qu'en lisant le tarot. J'ai donc demandé à être payée pour mes services. J'ai créé des comptes TikTok et Instagram pour promouvoir mon entreprise en publiant de courtes vidéos esthétiques de lecture de tarot et de témoignages de clients. Mes posts sont devenus viraux et les clients ont afflué. Chaque fois que je vérifiais mon compte en banque, les chiffres grimpaient. Je devenais de plus en plus célèbre. Ma carte dit que je vais réussir le prochain examen, donc t'as besoin d'étudier? C'est facile. Aurore a dit que mes affaires allaient prospérer, alors j'investis à fond maintenant. Aurore est en train de tout déchirer. Je vais dire, elle a notre âge et se fait déjà de l'argent avec le tarot. En milieu d'après-midi, j'avais déjà fait 3 lectures et 4 autres rendez-vous étaient prévus pour la soirée. Cela faisait 280 $ en une journée. Ah, la vie était belle. Aurore, que fais-tu à rêvasser pendant les cours? Lève-toi et réponds à la question que je viens de te poser, jeune fille. Sa voix m'a fait sortir de ma rêverie. Je me suis figée. Je n'avais pas fait attention et je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Paniquée, j'ai jeté un coup d'œil au livre de géographie qui se trouvait sur mon bureau et j'ai répondu à la première chose que j'ai vue. Les montagnes sont formées principalement par le mouvement des plaques tectoniques. Avant que je puisse terminer, toute la classe a éclaté de rire. Aurore, nous sommes en cours de maths. Tu sais, tes notes ont baissé ces derniers temps. Je te conseille de te remettre en question et de donner la priorité à tes études, si tu ne veux pas que ça s'empire. Pendant le déjeuner, j'étais assise en train de tripoter ma soupe, réfléchissant à la façon d'attirer encore plus de clients. C'est à ce moment-là que Luna est apparue, le visage couvert d'inquiétude. « Aurore, je pense que tu devrais arrêter le tarot et te concentrer sur tes études. » Ses paroles ont touché un point sensible. Luna était censée être ma meilleure amie, ma plus grande pom-pom girl, pas la personne qui essayait de m'éloigner de ce que j'aimais le plus. « Tais-toi, Luna! Le tarot est ma passion, et ça m'aide à gagner beaucoup d'argent. Et puis qui a besoin de l'école? C'est une perte de temps. Tu as tort. Ou peut-être que t'es juste jalouse parce que j'ai réussi déjà? Contrairement à toi, j'essayais simplement de t'aider. Mais tant pis, fais ce que tu veux. » Et sur ce, elle est partie en trombe. Je l'ai laissée partir.
Je n'allais pas abandonner une activité lucrative comme celle-ci juste parce que Luna ne supportait pas mon succès. Un jour, Mia, la nouvelle championne Miss Ado, s'est présentée, l'air toute nerveuse. Elle a demandé un tirage de tarot sur sa vie amoureuse. Apparemment, elle avait le béguin pour son meilleur ami, mais n'était pas sûre qu'il l'aimait aussi. J'ai installé mon jeu de cartes et j'ai commencé la lecture. Les cartes étaient claires, il l'aimait bien aussi. Bonne nouvelle! Tu es totalement à son goût. Allez, vas-y! En es-tu certaine? C'est vraiment important pour moi, tu sais. Tu es venue me voir pour avoir des réponses. Fais confiance aux cartes ou pourquoi même demander? D'accord, ce n'est pas ce que j'essayais d'insinuer. À ma grande joie, Mia m'a remis 80 $, soit le double de mon tarif habituel. C'était le jackpot! Mais quelques jours plus tard, alors que je faisais le compte de mes gains de la semaine, Mia est entrée en trompe dans la pièce, le visage rouge de colère, et elle a hurlé: T'es une fraudeuse! Wow, du calme, qu'est-ce qui se passe? Du calme? Tu te moques de moi? J'ai suivi ton conseil et je lui ai avoué ce que je ressentais et il m'a rejeté! Il ne m'aime pas du tout! Quoi? C'est impossible! Le tarot ne ment jamais! Avant que je puisse me défendre, Mia s'est mise à crier encore plus fort, attirant toute la foule. C'est alors qu'une voix furieuse s'est élevée de la foule. Aurore, t'avais dit que je réussirais mon examen? Eh bien, j'ai coulé! Avant que je ne puisse répondre, un étudiant s'est approché de moi. Et tu m'as dit que mon entreprise allait prospérer, mais j'ai perdu de l'argent! T'es qu'une escroc! Les accusations m'ont frappée comme un raz-de-marée. Ma tête tournait alors que d'autres voix se sont joints au chaos. Non, je suis pas une arnaqueuse! Alors explique-toi! Et si tu ne peux pas, alors ça prouve que tu n'es qu'une menteuse! J'ai ouvert la bouche pour parler, mais je n'ai pas pu trouver les mots. Mon silence n'a fait qu'attiser leur colère. Les chants de fraude se sont faits de plus en plus forts, m'entourant comme un brouillard qui m'étouffait. J'ai réussi de justesse à échapper la foule. Les ennuis ne se sont pas arrêtés là. Ce soir-là, j'ai déverrouillé mon téléphone pour voir le message de Mia m'accusant d'être une imposteur placardé sur tous les médias sociaux. Grâce à son influence, le message est devenu viral plus vite que je ne pouvais le penser, accumulant des likes, des partages et des commentaires sans fin, me traitant d'arnaque. La haine est devenue si intense que j'ai dû désactiver mon compte pour éviter d'être inondée de messages de colère. Oh, je me sentais complètement perdue. En parcourant les médias sociaux, je suis tombée sur une page de tarot populaire avec des tonnes de commentaires élogieux. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pris rendez-vous espérant qu'il pourrait peut-être me guider. À mon arrivée, j'ai pénétré dans une pièce au décor mystique. Assise derrière la table, une femme vêtue de noir, de la tête aux pieds, respirait le mystère. Je lui ai exposé mes problèmes et lui ai demandé conseil. Après la lecture, elle m'a dit que les choses commenceraient à s'améliorer le mois prochain, tant au niveau de mon travail que de mes études. Ces paroles m'ont donné un peu d'espoir. Peut-être que les choses allaient enfin s'améliorer. Mais ce ne fut pas le cas. Mes lectures de tarot n'ont rien donné et mes notes sont restées dans la poubelle. Un jour, alors que je marchais dans le couloir de l'école, je me suis retrouvée coincée par un groupe de camarades de classe en colère. À leur tête se trouvaient 2 élèves qui m'avaient accusée de faire de mauvaises lectures. Fraude! Rends-moi mon argent, espèce d'escroc! Et tu ferais mieux de me payer pour l'argent que j'ai perdu dans mon entreprise. T'es responsable de tout cela. Je me suis figée, le cœur battant alors qu'ils se rapprochaient, leur visage furieux comme une tempête prête à m'engloutir tout entière. Puis le garçon a levé la main et pendant une seconde terrifiante, j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une autre main s'est levée, l'arrêtant. J'ai levé les yeux, choquée de voir Luna debout devant moi. Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas vue. Je pensais qu'elle ne me pardonnerait jamais. Pour qui vous vous prenez à faire ces bêtises violentes à l'école? Je l'ai déjà signalé au directeur et il sera là d'une minute à l'autre pour votre info. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Il s'est approché, mais à ce moment-là, le principal est arrivé et a dispersé la foule. Bientôt, il ne restait plus que Luna et moi dans le couloir. Est-ce que ça va? Les larmes ont failli couler sur mon visage. Après tout ce que j'avais fait, elle me soutenait toujours. J'avais l'impression d'être la pire amie du monde. Oh Luna, je suis tellement désolée. Tu es mon amie, Aurore. Comment pourrais-je rester en colère contre toi? Tout le monde semble si horrible en ce moment. Peut-être que t'avais raison. Je ne pense pas que le tarot soit mauvais, mais il n'est pas absolu non plus. Il faut toujours travailler dur pour atteindre ses objectifs. Par exemple, pour avoir de bonnes notes, il faut étudier, pas vrai? Elle avait raison. Comment pouvais-je espérer avoir de bonnes notes sans faire d'efforts? J'avais tellement confiance dans les cartes que j'en avais oublié les principes de base. Avec l'aide de Luna, je me suis mise à l'ouvrage. En l'espace d'1 mois, mes notes ont changé de façon spectaculaire. Mes résultats se sont améliorés au-delà de ce que je pensais possible. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le fait d'avoir trop misé sur le tarot m'avait rendue complaisante. Je n'échouais pas à cause des cartes, j'échouais parce que j'avais cessé d'essayer. C'est alors que Mia est arrivée.
Son visage était plein d'excuses lorsqu'elle s'est approchée. Elle m'a avoué qu'elle avait mal comprise. Il s'avéra que son amoureux l'aimait bien, mais qu'il partait à l'étranger pour ses études et ne voulait pas la faire attendre. Ils avaient dissipé le malentendu et étaient maintenant officiellement un couple. Mon tirage de tarot avait raison depuis le début. Je suis désolée de la façon dont j'ai affecté tes affaires. Je présenterai des excuses publiques et j'aiderai à rétablir ta réputation pour que tu puisses continuer à faire ce que tu fais. J'étais heureuse pour elle, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais plus utiliser le tarot pour gagner de l'argent. Le tarot n'était pas le problème, c'était mon approche qui l'était. Les cartes pouvaient guider, oui, mais elles n'étaient pas la panacée. Le succès exigeait toujours des efforts et de la croissance. J'ai également cherché à rencontrer les camarades de classe qui s'étaient trop fiés à mes lectures et je me suis excusée. Ils m'avaient fait trop confiance, mais je n'avais pas non plus fixé les bonnes limites. J'ai cessé de faire payer pour une consultation, mais je n'ai pas abandonné le tarot lui-même. Il est resté un passe-temps que je chérissais, une passion que je voyais maintenant sous un nouveau jour. J'ai même rejoint des communautés de tarot pour continuer à apprendre et à me connecter avec d'autres. Mais j'avais finalement compris ce qui comptait le plus. Travailler dur, rester ancré dans la réalité et s'efforcer d'obtenir un succès réel et durable. Ce soir-là, en rentrant, j'ai vu mes parents et ma petite sœur s'efforcer de transporter cet énorme coffre à l'intérieur de la maison. Pourquoi avait-il l'air si étrange ? J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu des tas de bijoux, tout en or et en pierres précieuses qui brillaient lorsque maman a ouvert le coffre. Eh bien, on dirait qu'on a touché le gros lot cette fois-ci. Que faisait-il avec tous ces bijoux ? J'ai fait irruption tout à coup. Sam, tu es rentré. Comment était le boulot? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est une antiquité sur laquelle nous sommes tombés aujourd'hui. Il a fallu convaincre l'ancien propriétaire de s'en séparer. Il a l'air d'avoir beaucoup de valeur, non? Peut-être que je réfléchis trop et que je suis épuisée par le travail. Salut, je m'appelle Sam, j'ai 20 ans et je suis policière stagiaire à Chicago. Et eux, ils sont ma famille. Nous n'avons jamais roulé sur l'or. Papa conduisait pour des gens riches, mais il s'est fait virer pour une raison ou une autre. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait volé de l'argent, mais je ne croyais pas à ces histoires. La vie était difficile pendant un certain temps, mais les choses se sont améliorées lorsque mes parents ont commencé à ramener à la maison toutes ces antiquités inestimables et les vendre pour une fortune. Même ma petite sœur s'est mise de la partie. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille heureuse, mais contrairement à eux, je rêvais de devenir flic. Mes parents, pas tellement. Pourquoi as-tu caché ta candidature à l'académie de police, Sam? Non, tu ne deviendras pas policière. Mais je veux vraiment être flic! La réponse reste non. On n'en reparlera plus maintenant. Et c'est avec ce sourire angélique que maman a jeté ma lettre d'acceptation dans la cheminée. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai fait des pieds et des mains pour plier des boîtes de pizza, nettoyer des dépotoirs, tondre des pelouses, tout cela pour payer mes études à l'école de police. Un vrai flic n'abandonne jamais sa quête de justice. Puis une nuit, alors que je dormais paisiblement, j'ai reçu un courriel concernant une affaire de vol qui nécessitait une attente urgente. Parmi les preuves, il y avait une photo d'antiquité qui a attiré mon attention. C'était le coffre que mes parents avaient ramené à la maison plus tôt. À ce moment-là, un grand bruit a retenti dans l'arrière-cour. J'ai paniqué en courant vers l'arrière-cour et en voyant ces silhouettes masquées en noir, en train de creuser. Des antiquités rares et rutilantes étaient éparpillées tout autour. Pourquoi étaient-ils là à creuser le sol dans notre jardin ? On dirait que les cambrioleurs avaient l'intention de les emporter. Pas un geste! Police! L'un des deux cambrioleurs restants s'est jeté sur moi. J'ai attrapé sa pelle, je l'ai tiré violemment et il tomba. Le dernier pensait s'enfuir. Pas question. Arrête, Sam! Tu pourrais blesser Rose! Hein? C'était la voix de ma mère? Papa? Maman? Rose? Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Tu vois, je t'avais dit de faire attention et ne pas la réveiller. Sérieusement? Ce sont des antiquités précieuses qui ont été volées et vous creusez toute la nuit dans cet état? Écoute, Sam, c'est peut-être difficile à croire, mais nous les avons volées. Quoi? Je sais, mais s'il te plaît, n'exagérons pas les choses. Comment avez-vous pu faire ça? Je suis un flic! Oui, et c'est exactement la raison pour laquelle nous n'avons jamais voulu que tu deviennes flic. Tu ne comprendras jamais, nous avons tout fait pour cette famille. Mais c'était un crime. Je ne pouvais pas trahir mes principes. Malgré leurs supplications, j'ai décidé de rendre anonymement toutes les antiquités au poste de police. C'était la meilleure chose à faire. Le lendemain matin, je me préparais au travail comme d'habitude. Papa lisait son livre sur le canapé, maman préparait le petit-déj et Rose grignotait ses céréales. C'était comme si la folie de la nuit dernière n'était jamais arrivée. Nous avons lentement recommencé à bavarder et mes parents ont promis qu'ils ne voleraient plus jamais. J'ai même suggéré que nous commencions à faire du bénévolat ensemble. Leur bonne volonté m'a rassurée et j'ai décidé de laisser le passé dans le passé. Après tout, nous sommes toujours une famille. Et puis un jour, alors que je sortais du supermarché,
Voleur! Arrêtez-le! J'ai pas hésité, j'ai poursuivi l'escroc et je l'ai terrassé avant même qu'il ne se rende compte de ce qui lui arrivait. Impressionnant! Oh, c'est toi? Oh, ce n'est rien, juste un peu d'action. Hé, ne te précipite pas! Laisse-moi au moins te remercier. Je te l'ai dit, c'est pas la peine. Oh, je t'en prie. D'accord, d'accord. Écoute un peu. J'ai oublié d'acheter de la farine tout à l'heure. Maman va me pendre si je ne ramène pas les ingrédients pour ces biscuits. Pourrais-tu m'en acheter? Voilà l'argent. Non, c'est moi qui l'offre. Donne-moi une petite minute. Et bien sûr, je me suis éclipsée comme l'éclair. Ce beau gosse, c'est Jake. 2 ans mon cadet, un camarade de classe de Rose. La rumeur dit que sa famille est riche et qu'ils seront à l'école en jet privé. Rose a un énorme béguin pour lui. Jake est venu chez nous plusieurs fois. Il est très proche de mes parents, presque comme leur assistant. Il leur apporte souvent des cadeaux et discute longuement en privé avec eux. Et le plus bizarre, c'est que... Sam, je t'offre un café. Belle journée. Sam, si je devais trouver quelque chose d'aussi beau que ces fleurs, ce serait toi. Ce serait un mensonge si je disais que je n'avais pas remarqué qu'il me draguait. Mais ma sœur a l'air d'aimer Jake et disons que je n'aime pas les jeunes garçons. C'est tout. Jake n'a pas reculé pour autant. Un jour après mon service, j'ai été éblouie par ce chant à l'extérieur du commissariat. Jake était là en train de fredonner un air. Mes collègues et même mon patron me regardaient. Oh, quelqu'un, sauvez-moi! Sam, arrête de m'ignorer. Non, pas ici, Jake. Fais comme si tu ne me connaissais pas, d'accord? Je ne veux plus me mentir. Aujourd'hui, ici même, soyons réalistes. Tu me plais. Voudrais-tu sortir avec moi? Tu veux la vérité? Je n'aime pas les gars qui n'ont même pas fini leur puberté, qui courent partout et qui font des cascades comme toi. Plus précisément, je ne veux pas sortir avec toi. Tu n'as aucune chance avec moi. C'est clair? Maintenant, rentre chez toi et fais tes devoirs. J'ai peut-être été un peu dure, mais c'est mieux que de donner de faux espoirs. Jake est encore venu souvent après cela, semblant se rapprocher de mes parents. Alors, vous êtes prêts? Oui, nous pouvons commencer aujourd'hui. Nous devons profiter au maximum de notre temps. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait un coup. Le souvenir de ma famille en train de voler m'est revenu à l'esprit. Je ne pouvais pas les laisser reprendre leurs mauvaises habitudes. J'ai doucement suivi Jake et mes parents alors qu'ils quittaient la maison. Ils ont traversé la rue et se sont soudain engouffrés dans une ruelle. De peur de les perdre, je me suis dépêchée quand tout à coup... Ah! Est-ce que je suis encore en vie? Oh non, Jake! Jake a été gravement blessé après m'avoir sauvé de l'accident. Et mes parents, je ne les ai trouvés nulle part par la suite. Où sont mes parents? Ouah, t'es vraiment la reine des cœurs brisés, toi. Ne devrais-tu pas me demander « Oh, Jake, est-ce que ça va? Merci tellement de m'avoir sauvé. » Oui, merci. Mais sérieusement, Jake, tu sais où sont mes parents? Pourquoi étais-tu avec eux? D'accord, tu gagnes. Ils avaient besoin que je m'occupe de quelques papiers à la banque parce que je connais quelqu'un là-bas. C'est tout. J'étais encore sceptique, mais Jake m'avait sauvé la vie. Il n'avait pas l'air d'être un mauvais gars. J'ai décidé d'avouer à Jake mes soupçons concernant mes parents, à propos de la fois où je les ai découverts en train de voler un coffre d'antiquités. Jake m'a réconforté en me disant que je pouvais me détendre, mais les actions mystérieuses de mes parents m'ont empêché de me débarrasser de mes doutes. Puis le jour fatidique est arrivé. Mes parents ont dit qu'ils emmèneraient Rose à l'anniversaire d'une amie, puis ils iraient au parc avant de rentrer. Mais comment pouvais-je rester tranquille? Ma confiance en eux avait disparu. J'ai furtivement glissé un traceur GPS que j'avais emprunté au commissariat dans le sac à main de maman. Et dès qu'ils ont quitté, je les ai suivis immédiatement. Bon sang! Est-ce qu'ils avaient l'intention de braquer une banque maintenant? Je le savais, toute leur gentillesse n'était qu'une façade pour me tromper. Ils complotaient depuis le début, et Jake doit être dans le coup aussi. Maman! Papa! Sam, comment as-tu... Je vous ai prévenu, mais vous n'avez pas écouté! Qu'est-ce qui vous a poussé à commettre désespérément de tels crimes? Nous te l'avons dit. Tout ce que nous avons fait, c'était par amour pour toi et la famille. Quel genre d'amour vous pousse à détruire mes rêves et même à ruiner l'avenir de Rose? Elle n'a que 14 ans! Ça suffit, Sam. Sans le vol, nous serions morts de faim depuis très longtemps. Tu ne penses qu'à toi et tes rêves stupides. N'essaie plus de nous arrêter. Ils ont refusé leur dernière chance. Je les ai immédiatement poursuivis, appelant les flics au passage. Leur voiture a pris des virages en trombe, mais je n'ai jamais abandonné. Et bientôt, mon escouade était là pour me soutenir. Alors que nous nous rapprochions de l'autoroute, un filet d'huile s'est déversé sur la route. Les voitures de police ont dérapé et se sont heurtées les unes aux autres. Ils ont profité du chaos pour s'échapper. Une forte explosion retentit et une épaisse fumée brouilla notre vue, nous désorientant. Bon sang, où était-il? C'est alors qu'un hélicoptère a atterri devant nous. Il y avait là mes parents et Rose, avec Jake dans l'hélicoptère, prêt à emmener mes parents. Arrêtez-vous! Descendez de l'avion et levez les mains! Contrairement à ce que je pensais après que mes parents et Rose soient montés à bord, Jake a rapidement sauté de l'avion et a claqué la porte. Hé Sam, détends-toi!
Tout est sous contrôle! Mes parents et Rose ont dû faire face aux conséquences de leurs crimes passés. Aussi déchirant que cela a été, je savais que j'avais fait le bon choix. Plus tard, Jake m'a tout expliqué. Il n'avait aucune idée du plan de casse de la banque avant notre discussion à l'hôpital, quand il a commencé à réaliser qu'il était manipulé par mes parents. Je suis désolé de ne pas t'avoir tout dit, Sam. Je pensais que devenir leur complice et gagner leur confiance était le meilleur moyen de les attraper. Et j'ai peut-être aussi pensé que les attraper était un moyen de t'impressionner. Alors qu'est-ce que t'en dis? Je ferais un bon flic ou un bon détective, non? Pas du tout. Alors, ça te dirait d'être ma petite amie? Encore moins probable.